Mets la vidéo sur pause pour faire l'exercice. Dans cet exercice, on va chercher le point d'intersection entre une droite et une autre droite. Dans la première partie de l'exercice, on va d'abord chercher l'intersection entre une droite et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses a pour équation y égale 0. L'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Le point A est le point d'intersection entre notre droite D et notre droite axe des abscisses, c'est-à-dire la droite qui a pour équation y égale 0. Les coordonnées de A doivent donc vérifier ces deux équations. A est effectivement sur la droite D, donc les coordonnées de A doivent déjà vérifier l'équation D. Les coordonnées de A vérifient l'équation de D, y égale 1 tiers de x moins 2, mais A est aussi sur l'axe des abscisses, donc les coordonnées de A vérifient aussi l'équation y égale 0. Donc les coordonnées de A doivent vérifier ces deux équations. On doit donc résoudre un système. Dans ce système, il faut retrouver x et y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du point A. Si j'observe un petit peu ce système, je vois que y doit être égal à 1 tiers x moins 2, mais y doit aussi être égal à 0. C'est-à-dire que cette partie-là doit être égale à 0. Ce système-là est donc équivalent au système suivant, donc 0, qui doit être égal à 1 tiers x moins 2, et je garde ma deuxième équation, y doit aussi être égal à 0. Ce système-là est équivalent à... Donc je peux maintenant trouver x, donc j'ajoute 2 des deux côtés, donc 0 plus 2, 2 doit être égal à 1 tiers de x, et je garde ma deuxième équation, y égale 0. Ce système-là est encore équivalent. Si je multiplie par 3 des deux côtés de mon expression, 2 fois 3, 6, 1 tiers de x fois 3, x. Donc 6 doit être égal à x, et toujours y doit être égal à 0. J'ai réussi à trouver x, l'abscisse de A, et j'ai l'ordonnée du point A. A a donc pour coordonnées 6 et 0. J'ai réussi à trouver les coordonnées du point A. Dans cette seconde partie de l'exercice, je dois maintenant trouver l'intersection, le point d'intersection entre notre droite D et l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est la droite qui a pour équation x égale 0. L'axe des ordonnées a pour équation x égale 0. Donc je l'écris, l'axe des ordonnées a pour équation x égale 0. Notre point B est le point d'intersection, c'est-à-dire que B doit être sur la droite D. Ses coordonnées doivent donc vérifier l'équation de D, mais D doit aussi être sur la droite qui représente l'axe des ordonnées, donc les coordonnées de B doivent aussi vérifier l'équation x égale 0. Donc les coordonnées de B vérifient, donc B est sur D, donc il vérifie cette équation, vérifie l'équation y égale 1 tiers x moins 2, et vérifie aussi l'équation x égale 0. Les coordonnées de B vérifient ces deux équations. On doit donc résoudre ce système-là pour pouvoir trouver x et y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du point B. Si j'observe un petit peu mon système, je vois tout de suite que j'ai x égale 0. Si je remplace, je sais donc que x égale 0, donc si je remplace dans la première ligne le x par 0, je réussirai à obtenir mon y. Voyons ça. Ce système-là est équivalent à... Donc on a vu que x égale 0, je remplace le x par 0 dans ma première ligne. Donc y est égal à 1 tiers fois 0 moins 2, et toujours x doit être égal à 0. Ce système-là est encore équivalent à y doit être égal à 1 tiers fois 0,
0, moins 2. Donc 0, moins 2, et x toujours est égal à 0. J'ai donc réussi à trouver les coordonnées du point B. En effet, j'ai montré que, enfin on savait déjà que x était égal à 0. X, c'est l'abscisse de B. Et y, c'est l'ordonnée. Ordonnée de B. J'ai donc réussi à trouver les coordonnées de B. Les coordonnées de B sont 0. Attention, je mets d'abord l'abscisse. Et l'ordonnée y égale moins 2. B a donc pour coordonnées 0, moins 2. Dans cette troisième partie de l'exercice, tu dois chercher le point d'intersection entre une droite D et delta. Les droites D et delta, cette fois, sont des droites quelconques. Il n'y en a plus une des deux qui est soit l'axe des ordonnées, soit l'axe d'abscisse, ce sont deux droites quelconques. Le point d'intersection, c'est le point C. Le point C doit être sur D et sur delta. Donc s'il doit être sur D, c'est que ses coordonnées vérifient l'équation de D. Et si c'est sur delta, c'est que ses coordonnées vérifient aussi l'équation de delta. Donc les coordonnées de C vérifient les deux équations. Les coordonnées de C vérifient les deux équations. Donc ça vérifie l'équation y égale 1 tiers x moins 2 et y, l'équation de delta, y est égal à moins 2x plus 1. Les coordonnées de C doivent donc vérifier ce système d'équations. Ce système doit nous permettre de retrouver x, l'abscisse de C, et y, l'ordonnée de C. Ce système-là, si je l'observe un petit peu, ce système-là, je vois que y doit être égal à 1 tiers x moins 2, mais y doit aussi être égal à moins 2x plus 1. C'est donc que cette partie-là doit être égale à cette partie-là. Donc ce système est équivalent au système suivant. Moins 2x plus 1 doit être égal à 1 tiers x moins 2. Et je garde une information sur le y doit être égal à moins 2x plus 1. Ce système-là, si je l'observe, je peux, grâce à la première ligne, retrouver l'inconnu x. J'ai maintenant plus que du x dans ma première ligne. Donc, ce système est équivalent à... Je vais soustraire 1 tiers x des deux côtés. Donc, à gauche, j'aurai moins 2x moins 1 tiers de x. Et à droite, je vais aussi soustraire 1 des deux côtés. Donc, j'aurai égal à moins 2 moins 1. De telle manière que j'ai passé tous les x à gauche et toutes les constantes de l'autre côté du égal. J'ai toujours ma deuxième équation, y égale moins 2x plus 1. Donc, moins 2 moins 1 tiers. Moins 2, je vais le mettre au même dénominateur que 1 tiers, je vais le mettre sur 3. Donc, si je le mets sur 3, ça me donne 6. J'ai donc moins 6 tiers x moins 1 tiers de x qui me donne moins 7 tiers de x. Donc, ce système est encore équivalent à moins 7 tiers x qui doit être égal à moins 2 moins 1 moins 3. Et toujours y égale moins 2x plus 1. Donc ce système est équivalent à... Donc je dois toujours trouver x. Donc x, je vais multiplier par 3 des deux côtés et diviser par moins 7 des deux côtés. Donc j'obtiens x est égal à moins 3 fois 3 divisé par moins 7. Donc ça fait moins 9 sur moins 7. Moins sur moins plus, donc ça fait 9 septièmes. Et toujours y doit être égal à moins 2x plus 1. Donc, ce système est équivalent à... Donc j'ai réussi à trouver x. X, c'est 9 septièmes. Donc, dans ma deuxième équation, je remplace le x par 9 septièmes. Donc, x est égal à 9 septièmes. Et y doit être égal à moins 2 fois x, mais x, on sait maintenant que c'est 9 septièmes, donc moins 2 fois 9 septièmes, plus 1. Donc pour trouver y, j'ai plus qu'à calculer. Moins 2 fois 9, moins 18 sur 7, plus 1. 1, c'est 7 sur 7. Donc je mets mon dénominateur.
moins 18 plus 7, moins 11 septième. Donc mon système est équivalent à x égale 9 septième et y égale moins 11 septième. J'ai trouvé x, j'ai trouvé l'abscisse de C, j'ai trouvé y, j'ai trouvé l'ordonnée de C. C a donc pour coordonnée 9 septième et moins 11 septième. J'ai réussi à trouver le point d'intersection entre D et delta.